pour que je sois aussi utile. Donc il y a beaucoup de choses et en arrivant en Europe, j'ai trouvé aussi une histoire que j'ai qualifiée de bizarre. Les gens qui restaient des années durant à ne rien faire, alors que j'ai trouvé que cela provoquait des frustrations qui pouvaient conduire facilement les gens à faire du mal. Alors ça renforçait encore mes convictions et en 2009, je suis allé voir les notaires de la ville de Haarlem, là où j'habite, par rapport à la loi néerlandaise. J'ai parlé avec le notaire, je lui ai expliqué mes idées et il a confectionné les statuts par rapport à aux objectifs que je lui avais expliqué. Et voilà, on s'est réunis. Il y a les Néerlandais qui sont venus se joindre à ces idées-là. Il y a des Congolais, comme il y a des Ivoiriens qui sont là-dedans et des Angolais. Donc c'est une fondation multiculturelle et nous sommes à pied d'œuvre. Maintenant, au niveau de l'Europe, nous avons fait ce que nous avons fait et avec l'exemple de mes œuvres à moi, donc c'est déjà quelque chose qui pousse les gens à écrire. Aujourd'hui, je peux vous dire, il y a 3-4 personnes qui sont en train d'écrire. On les fortifie pour qu'ils soient patients puisque ce n'est pas un métier facile. Communiquer ce qu'on a. Alors il y a une femme angolaise qui s'est illustrée aussi dans la peinture. Quand il y a des expositions, c'est formidable aux Pays-Bas. On sort ses photos, ses œuvres dans la presse écrite. Ça fait quelque chose de bien. Et puis il y a un Congolais, lui il nous a dit qu'il voulait faire des albums. Un chanteur, rappeur, on dit bon, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous? Nous avons pris des contacts pour lui et il est allé en studio. Il a fait son premier clip qui est sur YouTube. Les gens qui passent, je crois c'est Wawina, alors les gens voient mais si vous permettez que je vous interrompe, est-ce que ça veut dire que c'est exactement une fondation qui permet aux gens de réaliser leurs rêves? Ou bien ça veut dire exactement c'est une création d'une sorte de microfinance? Ça veut dire les gens qui ont des projets, vous financez leurs projets? Alors, nous ne savons pas où nous allons aboutir, mais là, nous sommes en train d'aller vers les gens et nous appelons les gens vers nous pour que ceux qui ont des rêves, que nous leur facilitons comment avancer et ceux qui ne savent pas qu'ils ont des talents en eux, nous les aidons à découvrir ces talents et comment les mettre en pratique. Et nous organisons des conversations, des conférences, des débats, et ainsi de suite, comme nous le ferons aussi ici avec le lancement de nos activités. Alors voilà une question maintenant qui est très importante. Alors, vous créez cette fondation, nous sommes en quelle année? Nous sommes en 2011 maintenant. Alors, j'ai créé en 2009. Non, ça veut dire que ça fait maintenant 2 ans que la fondation existe. Alors, elle est implantée où exactement, à part bien sûr en Hollande, où elle a été créée? On est en train d'aller en Côte d'Ivoire. Il y a une équipe avec M. Brahima Doumbia qui est en train d'aller aussi en Côte d'Ivoire. On va voir comment lancer aussi des activités là-bas. Il y a une équipe qui descendra en Angola. Si j'ai bonne mémoire, ça sera au mois de novembre que l'équipe sera en Angola. Et ici, nous avons déjà une équipe qui est sur terrain. Il y a Maître Willy et puis il y a le pasteur Jean-Marie qui anime la fondation au niveau de Lubumbashi. Et puis à Kinshasa, nous avons Madame Francine Niembo qui est très active aussi là-bas. Et notre 3e site au Congo, c'est Takisantu dans le Bas-Congo. Là, il y a M. Germain Mabanga qui s'active. Mais les activités seront lancées premièrement ici à Lubumbashi. Et puis nous irons à Kinshasa et dans le Bas-Congo avant de s'étendre dans d'autres provinces. Créer une fondation à partir de la Hollande et l'étendre à travers toute l'Afrique, implanter des extensions, notamment en République démocratique du Congo, un peu partout, tel que vous venez de le dire, Lubumbashi, et puis vous avez finalement Kinshasa, avec les Bas-Congo, avec Kisantu. Le financement, est-ce que avez-vous assez de financement pour faire ce travail-là? Une très bonne question, Monsieur Claudel, je dois vous dire. Avant de penser, ce qui fait l'argent, ce sont les idées. Il faut avoir les idées d'abord
et l'argent viendra pour mettre ces idées-là en marche. C'est tout ce que nous avons fait. Il n'y a pas de miracle et nous essayons de faire ce que nous pouvons et nous tendons la main quand il le faut. Et si nous ne trouvons pas, et nous mettons la main à la poche, ce qu'il y a, et nous jetons dedans, pourvu que nous investissions dans la culture. Et ça nous fait énormément plaisir de voir sortir quelqu'un de l'oisiveté, c'est quelque chose de formidable. Alors vous voulez sortir les Congolais de l'oisiveté, notamment d'abord en commençant par les Louchois. Une question en fait très importante. À Lubumbashi, qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Créer une fabrique de briques, créer une entreprise, bien créer quoi exactement? Vous allez commencer par quoi, Lubumbashi? Oh, je pense qu'il y a déjà suffisamment de fabriques, il y a suffisamment de magasins, il y a suffisamment d'activités dans le mining. Maintenant, nous allons essayer d'installer les instruments d'appui à l'éducation. Alors, nous allons implanter une bibliothèque à Lubumbashi, qui sera dans le complexe scolaire Le Bercail qui nous a ouvert les portes. Alors la bibliothèque sera ouverte à tout le monde et nous voulons en fait apporter le savoir à nos jeunes frères et jeunes sœurs et à toute la société, puisque c'est par le savoir que vient l'évolution. Une autre question en fait importante maintenant, c'est déjà la Hollande, un peu partout en Afrique, beaucoup d'ambition, mais on vous sent un peu hésitant par rapport. Est-ce que finalement vous n'avez pas l'impression que les moyens vous feront à un moment donné défaut? Non, vous savez, les moyens... Pourquoi ne pas vous associer avec le gouvernement par exemple? Non, je ne dis pas que les moyens ne... Nous ne sommes pas hésitants. Si nous étions hésitants, nous n'allons pas venir. D'ailleurs, ma présence ici, c'est pour aller vers les autorités, leur expliquer l'essence de notre volontariat, leur montrer ce que nous avons fait, ce que nous sommes en train de faire et ce que nous voulons faire, puisque c'est l'avenir de tout un pays qui est en jeu. À la Fondation Se Faire Utile, nous avons refusé, catégoriquement d'ailleurs, que le pays puisse tomber dans les pièges, ou une grande partie de la population puisse tomber dans les pièges de l'ignorance et de l'illettrisme. Vous, comme beaucoup d'autres, vous savez où ça conduit, où ça pousse et où ça maintient. Ça maintient dans la pauvreté, l'ignorance et l'illettrisme. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, il faut commencer quelque part. Alors, lorsque nous avons lancé le message en direction de la République, j'ai cité ici Kinshasa, j'ai cité Bakongo, Lubumbashi a répondu en premier. Et voilà, nous sommes venus. D'ailleurs, ce n'est pas cette année, l'année passée, nous avons fait déjà une démarche. Je crois, si j'ai bonne mémoire, peut-être son Excellence, Monsieur le ministre Dikanga peut se rappeler. Je l'ai appelé. Il y a maître, j'ai oublié le nom, il y a un avocat qui est très proche du ministre Dikanga qui m'avait passé son numéro. J'ai parlé avec lui au téléphone, il était en dehors de la ville et il avait promis de m'appeler aussitôt qu'il revenait. Alors quand il est revenu, il m'a appelé le samedi pour qu'on se voie, mais moi j'étais en route pour l'aéroport et voilà comment on ne s'est pas vu. C'est pour dire que nous sommes très proches des autorités et nous leur demandons de nous ouvrir les portes pendant notre séjour, que nous puissions parler. C'est l'avenir de la province, c'est l'avenir de la nation qui est en jeu. Nous devons leur expliquer ce que nous sommes en train de faire et ce que nous attendons d'elles, et à ce moment-là, nous irons de l'avant.